Commençons avec Kimeki. Je crois que je prononce bien, je sais pas prononcer. Bref, j'ai fondu de mignonitude en voyant cet OC et je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire. Pour son histoire, c'est une détective de 17 ans. On dirait qu'elle en a 4 sur mon dessin, mais c'est pas grave. Elle travaille au FBI et elle est très douée, mais malgré son apparence innocente, elle a un pouvoir destructeur qui se réveille quand elle est en colère et devient complètement folle. Elle n'est pas non plus très sociable, elle adore le thème de la nuit, elle est elle-même une louve lunaire et son symbole est la lune. On va pas se le cacher, j'ai fait le dessin avant de connaître son histoire. Et si j'ai oublié des trucs, car la seule photo que j'avais, c'était pas très net. Alors si c'est pas hyper fidèle, j'en suis désolée. Mais c'est une détective, et je lui ai donné un air un peu curieux. Alors tu vois, ça passe. Hé hé. Bon voilà le dessin. Passons à une OC de la très célèbre animatrice Tata Weed. Elle m'a dit, dessine un OC. Je lui ai dit, tu veux la surprise? Elle dit, oui, je veux la surprise. T'as pas intérêt à me dire quel OC tu vas dessiner. Alors elle prépare une série animée vocale où je ferai la voix de plein de figurants. Ouais. Et dans les appels Discord où j'étais la seule à être présente, on parlait des histoires et vraiment l'histoire de ces OC est incroyable, trop bien. Mais pensez-vous vraiment que je vais vous spoiler? Bah non. J'étais là à son premier live où elle expliquait le scénario de son histoire. Et j'étais la première à demander si elle allait avoir des vocaux. Et je crois que j'étais une des premières à participer. Du coup, c'est normal que je suis très attachée à ces OC. Et c'est normal que j'ai voulu dessiner le sien. En plus, elle a pas trop de charisme, April. Oui, c'est bon, le dessin il est fini, c'est April. En plus, son histoire elle est trop bien avec l'emploi du temps, tout ça. Finissons avec Sayoko. Sayoko, qui m'a contacté sur Discord avec une photo de profil et un pseudo différente sur YouTube. Sayoko, que je n'ai pas reconnu, et on a discuté pendant 5 minutes, alors que je ne savais toujours pas c'était qui, et qui m'a enfin envoyé son dossier, et je m'étais sentie très bête. Passons à l'histoire. Tout commence pendant la période enfantine de Sayoko autour de 5 ans. Elle vivait une vie plutôt basique, comme la plupart des enfants. Elle allait à l'école, de parents, bref. Elle vit au Japon, et bien souvent là-bas, il y a des tremblements de terre, mais des tsunamis, même si c'était plus rare. Sayoko avait 6 ans à ce moment-là, et un gros tremblement de terre de niveau 7 ont surpris toute la population. Effondrement d'immeubles, et j'en passe avec toutes les frayeurs. Ils ont réussi par chance à s'en sortir, même si gravement blessés, il y avait quelques survivants. Mais les dégâts étaient nombreux. L'immeuble dans lequel ses parents bossaient était effondré, et impossible de trouver du travail ailleurs. Ils ont dû donc faire un long voyage, ils déménagent aux États-Unis. Le père avait réussi à trouver du travail facilement. Pour Sayoko, elle a mis du temps à s'habituer. Elle n'est pas retournée à l'école avant plusieurs mois. La mère, la pauvre, elle ne trouvait rien. Son père s'énervait de plus en plus contre elle car il devait se démerder. Au moment où Sayoko a fini par retourner à l'école, sa mère a fini par subir des violences physiques comme des gifles. Vive le drama! Sayoko, trop innocente, n'en savait rien puisqu'elle était à l'école. Mais ça va, tout allait plutôt bien pour elle. Jusqu'au jour où elle rentrait plus tôt de l'école. À 6 heures, elle rentre toute seule, bravo les responsabilités des parents. Et elle surprend son père en pleine action. Il venait de gifler sa mère. Alors sous le coup de l'émotion, Sayo hurle « Je te déteste, papa !» Oui, je joue très bien. Et elle s'enfuit en courant je ne sais où. Et sans faire attention à elle mettait les pieds, elle se fit percuter par une voiture. Bah dis donc, y a pas de chance. Donc, comme pendant 2 ans, ses parents venaient la rendre visite séparément, mais son père s'est vite retrouvé derrière les barreaux et sa mère s'est suicidée quelque temps plus tard. Ouais, c'est joyeux. Elle se réveille avec que des souvenirs principaux, mais elle ne se souvient plus pour la situation de ses parents. Bon, elle a dû faire pendant 3 mois de la rééducation, puis elle a été confiée à son oncle, qui a fini par le temps de devoir absenter de plus en plus, voire d'arrêter de venir la voir à l'âge de 13 ans. À cause de ses voyages d'affaires. Oh mais non, mais je voulais faire confiance à quelqu'un, moi. Bref, ne faisons pas de bond dans le temps, son oncle était parfois strict, surtout sur l'autonomie, mais plutôt sympa. Sinon, elle n'était pas retournée à l'école à cause de sa mère. C'est pas comment expliquer ça. Mais elle a dû faire cours à distance. Bon, malgré l'absence de plus en plus fréquente de son oncle, elle a fait quelques rencontres sympathiques. Une fille nommée Neruki, qui l'a soutenue malgré le fait qu'elle la draguait, un peu au début en quelque sorte. Elles ont fini par parler sérieusement. Silver qui était accueillante, mais Sayo l'enviait car elle l'était aimée.
Même elle a fini par se laisser en quelque sorte influencer par sa popularité et a fait un gros coup de vache à Sayo en se moquant sur le fait qu'elle était amie avec Natsuki. Malgré leur petit manque de conversation car la petite copine de Natsuki était dans un bad mood, mais elles sont restées potes. Mais elle traînait avec un mec et Sayo avait l'impression qu'elle l'a laissé de côté parce qu'elle s'entendait amicalement mieux avec le mec car il en avait plus, un peu plus d'humour que Sayo peut-être. Et Sano qui se sont tournés autour du pot pendant quelques mois. C'était pas un coup de foudre, hein. C'était juste comme des potes au début. Et d'ailleurs, beaucoup shippaient Sayo et Sano. Sano, c'est le nom du mec. Et Sayo a fini par avouer ses sentiments à Sano. Elle les a eus d'ailleurs plus tard que lui, mais ça c'est qu'un détail. Car Neruki faisait du chantage. Si elle l'embrassait pas, elle la giflerait. Pas génial l'amitié. Aujourd'hui, Sayo a toujours contact de temps en temps avec Neruki et vient rendre visite à son copain et inversement, où ils sont bien tous les deux. Voilà. C'était long, mais au moins c'est une bonne histoire. Du coup, c'est qu'après avoir terminé le dessin que j'ai appris que Sayoko avait 14 ans. Bon, elle a l'air d'en avoir 25 sur le dessin, mais c'est pas grave. Et là, je sais plus quoi dire, mais vu que je fais mon montage sur CutCut, je peux pas accélérer la vidéo, alors je dois meubler pendant 1 minute car le speeddraw dure 5 minutes. Ça va vous? Je dois parler. Alors, bon, moi, vu que je dois parler, Sayoko elle dessine très bien. Très bien. Du coup, vous aurez sa chaîne en description. Et vous devez vérifier toutes les chaînes, car leurs aussi ils sont bien, et je les aime bien. Ouais. Je dis que Sayoko elle a du talent, mais Tataouid aussi, elle anime comme une chef. Et Miki aussi, enfin même si elle est plus active sur Instagram. Ses dessins ils sont trop cute et en fait ils ont tous du talent mes abonnés. Bon, le speedrun va bientôt se terminer. Comme d'hab, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Gna gna gna. J'aime pas ce type d'outro, mais je vais le faire parce que je sais pas. Allez, bye. Flemme de vérifier s'il y a des bugs vocaux.